dans la religion musulmane. Est-ce que l'accord est accepté? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que nous avons vécu à Garoua, ces politiciens irresponsables ont donné la drogue aux enfants de 12, 13, 14, 15 ans. Le tramadol, le cannabis, le whisky en sachet. En leur demandant d'aller piller, aller brûler, aller... Est-ce que quelqu'un qui défend votre intérêt peut se comporter comme ça? C'est pas possible. Donc lui-même c'est un bandit, lui c'est un irresponsable. Voilà pourquoi il procède à des méthodes de voyous. Voilà les forces de défense et de sécurité. Nous avons interpellé plusieurs personnes. Et le paradoxe est que dans chaque groupe de personnes interpellées, s'il y a 100 personnes interpellées, il y a au moins 40 ou 30 qui sont les enfants de 12, 13, 14, 16 ans qui agissent sur le coup de la drogue. Est-ce qu'un homme politique responsable peut droguer des enfants? Donc c'est à partir de là que vous devez éduquer les enfants et dire à ces hommes politiques irresponsables que dans l'extrême nord, nous avons souffert de Boko Haram. C'est assez, nous ne voulons plus rien. L'élection présidentielle est terminée. Le président Paul Biya a voté, les peuples souverains lui ont confié le mandat. Maintenant, le président, dans son discours, il s'est fait le discours, il a parlé des doléances et tout ça. Il a maintenant le temps de construire avec vous, avec nous. C'est ça le rôle d'un chef d'État responsable. Donc il faudrait que nous soyons au même niveau. Nous, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous avons les mêmes hommes politiques, des bandits qui sont venus tromper les gens en disant que oh, les anglophones étaient marginalisés, oh, ils avaient des problèmes, oh, ils avaient ceci. Mais la finalité, c'est quoi? Ils ont drogué les enfants pour s'attaquer aux forces de défense et de sécurité, pour piller, pour vandaliser, pour détruire les édifices publics et privés. Et nos régions, nord-ouest, nous avons enregistré un recul de 30 ans au moins. 30 ans, le nord-ouest et le sud-ouest, nous avons enregistré un recul de 30 ans minimum à cause des actes irresponsables des politiciens. Personne ne connaît ce pays mieux que le président Paul Biya. Et en tant que chef d'État, en fonction des moyens disponibles, il essaie d'amener le développement à gauche, à droite, à gauche, à droite, en fonction des moyens. Il y a des difficultés. Y a-t-il un pays dans le monde où il n'y a pas de difficultés? Y a-t-il un pays dans le monde où il n'y a pas de chômage? Non. Non, c'est le mensonge. Y a-t-il un pays dans le monde où l'État a donné le travail à tout le monde? Non, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc, regardons même ce que le Coran, qu'est-ce que le Coran dit? Que si vous avez reçu la grâce ou l'aide de quelqu'un et vous êtes ingrat, vous serez châtié. Vous serez même bien châtié. Voilà les catholiques, les chrétiens, les protestants. Saint Paul lui-même, l'épître Saint Paul, quand il écrit aux Romains, Saint Paul dit tout pouvoir vient de Dieu. Que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmans, tout pouvoir vient de Dieu. Et Saint Paul précise bien dans sa lettre, c'est Romains 1, 13, 1 à 5, il dit celui qui ne respecte pas l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et attirera sur lui des ennuis. Et Saint Paul continue, il dit si vous voulez avoir l'approbation de l'autorité, il faut faire le bien. Parce qu'à côté, il y a le magistrat qui est là pour punir celui qui fait le mal. Et le chapitre 5, Saint Paul conclut en disant il faut respecter l'autorité, pas par crainte de punition, mais par motif de conscience. Voilà, Saint Paul. Allez, les gens qui aiment l'Internet, ceux qui ne connaissent pas la Bible, allez dire. C'est ce que Saint Paul dit, c'est pas parce que je m'appelle Paul, mais Saint Paul c'est clairement que tout pouvoir vient de Dieu. Le président Paul dit c'est la volonté de Dieu. Même ses ennemis doivent se plier, doivent se mettre à genoux en disant que le président Paul dit c'est Dieu qui vous a donné. Nous vous respectons. C'est terminé. Et celui qui ne respecte pas l'autorité, c'est le tonnerre qui va s'occuper de lui. C'est pas de dire oh, il m'est revenu que ce candidat est allé chercher des marabouts dans les pays à gauche, à droite. Les marabouts ne donnent aucun pouvoir à quelqu'un. C'est des histoires. Est-ce que le marabout connaît le jour de sa mort? N'est-ce pas le marabout? Il n'y a que Dieu
qui nous garantit, vous êtes imam. C'est vous qui désignez, vous êtes chef traditionnel. Vous désignez l'imam. Quand l'imam va prêcher contre le chef qu'il a désigné, vous allez le destituer. C'est ça le pouvoir. C'est ça, c'est l'ordre normal des choses. Parce que quand le chef traditionnel désigne l'imam, c'est pour faire passer la parole de Dieu. C'est pour lire le Coran. Personne ne doit modifier le Coran. Jamais. Vous êtes qui pour modifier le Coran? Vous ne pouvez pas. C'est la parole que le prophète a laissée. Et c'est comme ça. Et c'est comme on dit, c'est pour les siècles et des siècles. On ne va jamais modifier. Ni la parole de Dieu chez les chrétiens, ni la parole de Dieu chez les musulmans. Personne ne peut modifier. Donc celui qui dit que le marabout lui a dit que c'est bon tour, il est fou. Il est fou. Voilà pourquoi il va perdre la tête. Et il a déjà perdu la tête. Avant qu'il ne soit nommé, il était quoi? Il était qui?